Lead Vision présente l'installation d'un deck en composite. Premièrement, l'installation d'un deck avec des planches de composite est différent et doit avoir une installation particulière que lors de l'assemblage d'un patio de bois traité conventionnel. Nous vous recommandons de toujours vérifier auprès de votre municipalité pour connaître les règlements d'urbanisme de votre région. Deuxièmement, votre base sera le cœur de votre réussite. Contrairement aux croyances, le composite ne couchira pas, mais plutôt votre structure de bois mal séchée, mal ventilée. Si votre structure travaille dû au taux d'humidité ou au fait qu'il est mal ventilé, le composite suivra la courbe du bois et aura un effet de gauchissement. Pour une ventilation maximale, nous vous suggérons de fermer les côtés de votre patio avec des panneaux en treillis. Le composite ne devrait jamais être vissé directement, cloué ou coupé. Dans le cas contraire, une coupe avec une lame de précision au carbure sera nécessaire. Et vous devrez appliquer un scellant à bois traditionnel aux extrémités coupées. Lors de la préparation d'un nouveau patio ou l'emplacement d'un patio existant, les critères suivants devront toujours être respectés sans aucune exception. Un minimum de 12 pouces devra être respecté entre le sol et le dessus de votre patio. Une installation d'épieux vissés assurera la stabilité de votre structure. Une libre circulation d'air sous votre patio doit être respectée pour assurer une ventilation adéquate afin de minimiser le gauchissement de vos solives. Dû aux variations climatiques, une précaution supplémentaire devra être prise due à l'expansion et la contraction du produit. Afin de respecter la garantie, les attaches de fixation doivent obligatoirement provenir du fabricant. Les attaches qui seront nécessaires pour la fixation des planches de votre patio se trouvent en 3 catégories. L'attache de base sert à fixer les planches de composite. Les attaches de départ servent pour le nez des marches ainsi que les installations de planches perpendiculaires aux autres planches. Les attaches d'ancrage qui s'installent au centre des planches servent à barrer les planches pour empêcher celles-ci de bouger de gauche à droite. Avant la pose de planches de composite, vous devriez toujours être informé des nouvelles techniques et astuces auprès de votre marchand ou du fabricant. Pour une installation optimale, nous vous suggérons d'installer vos solives aux 12 pouces. Vos solives devront être doublées à chaque jointement de planche. Les attaches devront être vissées dans un angle de 90 degrés par rapport à sa solive. Des solives de type H devront être installées lors d'une installation perpendiculaire afin d'éviter de couper, jointer deux planches. Si l'on veut protéger plus efficacement la structure des intempéries, il est avantageux de recouvrir chaque solive d'une membrane bitumineuse. Nous vous conseillons de toujours commencer votre installation de la partie extérieure de votre terrasse et terminer contre la maison. La raison est fort simple. À cause des fixations, le nez de marche doit toujours être installé en premier. L'installation du nez de marche demande une attention et une précision particulière due au fait qu'il sera une pièce maîtresse afin d'avoir un niveau parfait. Une fois ceci installé et d'équerre, vous pouvez procéder à l'assemblage des planches. Le composite réagit aux variations de température. C'est pour cette raison que nous vous conseillons de ne jamais joindre deux planches bout à bout. Si dans le cas contraire vous deviez joindre deux planches, les attaches de fixation locking clips seront nécessaires lors de cette étape. Contrairement à une installation conventionnelle, c'est-à-dire où on doit mettre une attache d'ancrage au centre de chaque planche, vous devrez mettre l'attache à une extrémité de chacune d'elles, soit à gauche ou à droite de la planche. Ne pas mettre plus d'une attache d'ancrage par planche. Pour les escaliers, le principe est sensiblement le même que pour les patios, à l'exception des solives, les monts, qui doivent être installés au maximum à 12 pouces, à l'exception des extrémités qui devront être triplées, afin d'avoir la structure nécessaire pour l'installation et solidifier des planches de composite. Lors de l'installation de planches ou de fascia en composite, si vous devez visser, il est recommandé de toujours pré-percer à l'aide d'une perceuse avant le vissage. Les rampes de composite s'agencent aux couleurs de votre patio. Que ce soit pour l'assemblage d'une rampe droite ou bien de descente d'escalier, vous retrouverez dans la boîte toute la quincaillerie nécessaire à la fabrication de votre rampe. Assurez-vous de bien suivre le guide d'installation fourni dans la boîte ou sur notre site Internet afin de respecter les mesures dictées par le fabricant. Si vous devez couper une rampe en deux, vous devrez obtenir les quincailleries supplémentaires nécessaires chez votre marchand dépositaire attitré des produits Lead Vision.
Pour une installation professionnelle, nous vous conseillons de faire appel à un entrepreneur compétent afin d'avoir un résultat optimal. Lead Vision vous remercie et vous souhaite une agréable saison.